Nous passons au tournoi Gameology Pasadena Hammer of Bros GT, 35 joueurs, 5 rondes. Donc nous sommes sur le scénario Datascry Salvage et nous avons en showdown Harlequin contre Tyrannide. Côté Tyrannide, nous sommes donc sur un Léviathan en bataillon. En QG, nous retrouvons un Broodlord avec la résonance barbe. Ça, c'est assez inhabituel. Ainsi qu'un trait de seigneur de guerre, l'Alien Cunning, pour être super OP et compter pour 5 figurines. Un Eurotrop avec le trait de seigneur de guerre Synaptic Tendril pour buffer 2 unités en phase de psy. Un tyran ailé avec l'Obliterax et en trait de seigneur de guerre, nous avons le Direct Guidance pour donner un +1 pour toucher à une unité base. Bien sûr, nous retrouvons un gros pack de 9 guerriers tyrannides avec les glandes d'adrénaline et les crochets, qui sont tous en paire d'épée d'os, des spitters et 3 canons venin. Ensuite, nous retrouvons 2 unités de 6 guerriers tyrannides en glandes d'adrénaline avec paire d'épée d'os, des spitters et 2 canons venin. En élite, nous avons une unité de 3 tyrans gardes avec les Bioknout et Bone Cleaver, 2 unités de 3 Venom Trop, une unité de 3 Zoanthropes, et en volant, double harpie, une avec l'amélioration synapse et l'autre avec les munitions voraces et non pas le dermic symbiosis qui donne l'invue. Du côté Harlequin, donc nous sommes en Light Saidas. Dans ce bataillon, nous retrouvons une double Shadow Seer. En troupe, donc nous allons retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes classiques. Puisque ce sont des petites unités de 5, normalement nous retrouvons 2 pistos fusion et on n'a pas de neurodisrupteur. Donc voilà, on est juste en pisto-fusion, on a de l'embrace, du kiss à chaque fois, on n'a pas de caresse de ce que je vois, non, on est en kiss embrace. Ensuite, en attaque rapide, nous avons 3 unités de 3 Skyweaver, tous en Shuriken Canon et Starbolas. C'est un peu dommage de les laisser en Shuriken Canon et non pas peut-être 2 packs en Airwire et garder Shuriken Canon sur un 3e pack. Mais pourquoi pas, ça reste toujours très efficace. En transport dédié, nous avons donc les 6 Starweaver, puis nous retrouvons une patrouille avec un 3e Shadow Seer. Donc là, clairement, de 1, on veut se prémunir de la phase de psy ennemie, mais surtout, on veut aller chercher les actions psychiques potentiellement. Du côté de la patrouille, donc je disais 3e Shadow Seer, en troupe nous retrouvons donc 3 troupes d'Harlequin. Cette fois-ci, ils ont tous... Non, on a 2 unités avec 2 neurodisrupteurs et c'est tout. Tout le reste après est tout nu, on n'a pas de Kiss Embrace ou de caresse. Les Tyrannides sont l'ennemi juré des Harlequins en ce moment. Et les gros blocs de guerriers de Léviathan en font partie. Une fois que vous leur avez ajouté une sauvegarde invulnérable en plus du transhuman permanent du Léviathan, ils sont juste un peu trop volumineux pour être déplacés de manière fiable. Et être capable d'empêcher les Harlequins de retourner un point clé contribue grandement à neutraliser ce qui les rend bons. Et cela a tendance à être exacerbé dans les missions de maintien de 2 objectifs pour 4 points et 3 objectifs pour 8 points. Cela dit, cette liste d'Harlequins semble mieux adaptée à ce match que la plupart des autres. Elle est inhabituellement orientée vers le tir pour faire la plupart de ses dégâts. Et elle est bien préparée pour utiliser le large déploiement à son avantage. Avec 3 Shadow Seer, l'un d'entre eux sera presque toujours capable d'envoyer Weave Veil sur une unité d'insectes hors de portée de refus, donc de deny, du moins si les Tyrannides contestent les objectifs. Et de l'autre côté, les insectes auront beaucoup plus de mal que d'habitude à marquer un Warcraft secondaire, puisque toutes les cibles valides peuvent le refuser. Les Tyrannides sont également un peu plus courts en couverture terrestre que ce que l'on pourrait voir normalement, ce qui rend la récolte de quelques points primaires plus raisonnable qu'elle ne pourrait l'être, bien que toujours difficile en début de partie. Je pense que les Harlequins finissent par accumuler un avantage assez convaincant sur les secondaires ici, surtout que Take Your Place est bon sur cette carte. Mais je continuerai probablement à utiliser les Tyrannides pour prendre cette carte sur un mélange de primaires, bannière et peut-être grind la plupart du temps. La meilleure chance des Harlequins est d'aller d'un côté, de prendre tout ce que les Tyrannides ont mis là, puis de créer des défenses en couche autour. Ils ont plus d'unités pour travailler, donc ce n'est pas un plan déraisonnable et il semble qu'ils ont réussi à faire quelque chose comme ça. Les Harlequins ont inversé le script du taux de victoire et ont pris une victoire serrée ici. Donc on est sur un 71-62, donc GG à Kyle Perry avec ses Harlequins à la première place. Alors j'aurais pas donné cher de sa peau parce qu'il y avait quand même 2 harpies. En général, les Harlequins n'aiment pas du tout les harpies. Les armées avec un petit nombre de feuilles de données comme les Harlequins sont toujours un peu trompeuses quand il s'agit de qualifier une liste de différentes. Mais comme il a été suggéré dans l'épreuve de force, je pense que celle-ci l'est. La liste de Kyle joue un jeu encore plus efficace que celui des Harlequins. L'intégration d'un grand nombre de Shadow Seer permet de s'assurer que Weave est un verrou, et les 3x3 motos Light Saidas sont parfaites pour maximiser les autres options secondaires disponibles. Il est très difficile de limiter le score à moins de l'envahir brutalement, et Capricious Reflection rend cela difficile. J'aime beaucoup cette façon de s'adapter aux Tyrannides qui sont un match-up difficile, car elle permet de contourner certains des problèmes qui les rendent difficiles. Et donc un grand bravo à Kyle pour la conception intelligente de sa liste et sa victoire.
Du côté pour le reste du best, on a 6 autres joueurs en 4 victoires, une défaite. On a en deuxième place Daniel Raydays en Death Guard, donc Ferryman et un spam de Plague Marines. En troisième place, nous retrouvons Lucas Jessic en Adeptas Sororitas en Bloody Rose Good Stuff. Quatrième place, Matthew Green, donc, et ses tyrannies que nous avons vu sur le Showdown. Cinquième place, Jason McKenzie en Adeptus Mechanicus en Mars Vétéran Cohort. En sixième place, nous avons Brendan Molloy en Orc en Golf Pressure. Et en septième place, nous avons Arthur Tu. Je pense pas que ça se prononce comme ça, mais voilà, on fera avec. En Chaos Space Marine, Worldbearer.